La saison 5 de Rick et Morty en exclut total sur Adult Swim à partir du 21 juin. It's got an almost improvisational tone. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments improvisés dans Rick et Morty. I'm the eye hole man. What is going on? Give me my eye hole. Oh my God. Give me my eye hole. Ooh, yeah! Can do! Nailed it. Rick, you're doing this bit while your brain is melting. Okay, all right. Pour cette liste, on va se pencher sur les scènes et les répliques dans Rick et Morty qui étaient totalement improvisées et pas prévues par le scénario. Ouais, ça arrive même pour les dessins animés. S'il y a une impro que vous pensez que nous avons oubliée, parlez-nous-en dans les commentaires. Numéro 10, la diatribe sur les 100 ans d'aventure. La première aventure de Rick et Morty à l'écran se conclut par une impro légendaire. Après que les méga graines se soient dissoutes dans le rectum de Morty, il perd toutes ses fonctions motrices et se met à gigoter comme un cafard vaporisé au sol sans pouvoir se contrôler. And once those seeds wear off, you're gonna lose most of your motor skills and you're also gonna lose a significant amount of brain functionality for 72 hours, Morty. Starting right about now. Oh man! Malgré une musique inspirante, le speech que Rick fait à Morty est loin de l'être. On est plutôt dans la catégorie dérangée et qui divague. And then we're gonna go on even more adventures after that, Morty. And you're gonna keep your mouth shut about it, Morty. Because the world is full of idiots that don't understand what's important. And they'll tear us apart, Morty. Bien que ces remarques sur leurs futures aventures sont sans doute inscrites au script, l'impro arrive a priori quand il commence à débiter sur les 100 ans de Rick et Morty et tout le truc sur ricketmorty.com. Rick and Morty forever 100 times. Over and over, Rick and Morty Adventures.com. www.rickandmorty.com. www.rickandmortyadventures. All 100 years. Every minute, rickandmorty.com. Un monologue étrange qui fait partie des meilleurs moments du début de la série. Numéro 9, faire l'idiot avec Morty. Son emprisonnement dans plusieurs simulations contrôlées par des escrocs zigériens est une expérience éprouvante pour Rick, et pour Jerry aussi, au passage. Hungry for Apples is just a rip-off of Got Milk. It's almost identical. Yes. Okay, I deserve that. I guess I'll just pack up my desk. Yes. Mais le génial scientifique trouve quand même un peu de légèreté au milieu de tous les plot twists et au milieu de la nudité. Avant d'échapper à l'une des simulations, Rick et ce qui semble être Morty font les cons et se balancent des cristaux informatiques à la tronche. Don't worry about it, Morty. There's plenty of them, you little goofball. Come here, Morty. Gotcha. Come on, quit it, Rick! Selon Justin Roiland, qui double en anglais à la fois Rick et Morty, il a improvisé ce moment de jeu entre les deux persos. Et si c'était pas prévu, cette sortie de personnages se fond très bien dans tout le truc de la simulation. Well, what's this? Well, what could this possibly be? Because it looks like you're inside a simulation. Inside a simulation. You're still on the ship. Game day, bucket go, boom. Numéro 8, chanson rigolote. On voit le câble interdimensionnel à plusieurs reprises dans Rick et Morty. Il propose des séries et autres émissions divertissantes issues d'univers parallèles. Well, this won't do. Hey, what are you doing? A sequel. I don't understand. Yeah, me neither. We pretty much nailed it the first time. Ces sketchs sont à chaque fois des impros et aboutissent à des idées complètement ouf. Dans le second épisode du genre, il y a du contenu bien barré et rigolo. Alors bien sûr, mention spéciale à Homme contre voiture et le segment très chelou des trous dieux, mais on a choisi pour cette entrée Chanson rigolote. C'est un programme de stand-up dans lequel on voit un humoriste improviser une chanson sur un avocat fiscaliste qui fait partie du public. Okay, here we go. Hit the music. I'm a tax attorney, oh jeez, oh, forget about everybody else, forget about Jesus Christ, forget about Muhammad. La chanson en elle-même est du genre que je mettrais pas dans ma playlist Deezer, étant donné que le comique s'éclate à dénigrer les différentes religions comme s'il était dans la peau de l'avocat. Mais c'est ce qui vient après, une fois la chanson terminée, qui est marrant. L'humoriste interpelle l'homme et le traite d'orthodontiste et demande à la sécurité, à des loups et à des démons de le détruire, tout simplement. Hey, security guards, take him out. Get him out of here. What? Get the orthodontist out of here. No, why? Take him out of this audience. Kill him. Sick him. Demons, suck his life out. La morale de l'histoire, c'est qu'il n'aurait pas dû mentir sur son job, c'est ça? Numéro 7, faites entrer le meurtrier. Tout le monde kiffe un bon petit programme d'enquête, non? Mais à quoi ça ressemblerait s'ils allaient direct à la conclusion? Ce segment du premier épisode sur le câble interdimensionnel nous montre ce que serait une émission de la sorte.
Dans une parodie d'émission d'enquête criminelle du genre Faites entrer l'accusé, un présentateur en trench coat nous présente chaque mystère rapide. And now, another quick mystery. On voit d'abord plusieurs homicides, qui sont instantanément résolus parce que les meurtriers apparaissent à l'écran et se dénoncent, fournissent les preuves, ce qui mène à une condamnation express, le tout en quelques secondes. I did. You see this knife and all the blood on it? Here's my fingerprints. Guilty. I sentence you to life in prison. La troisième fois que ça arrive par contre, il y a un gars juste à côté du présentateur qui avoue avoir commis l'irréparable et qui se tire une balle dans la tête. C'est pas si mal pour des mystères improvisés. Wow, that one was really quick, wasn't it? Numéro 6, Bibapelula. Et ouais, la fameuse phrase d'accroche de Rick est en fait une réplique improvisée à la base. À la conclusion des aventures de la famille avec les larbins, Rick fait une vanne et complète avec la première utilisation de la formule. Selon Rick, c'est un hommage à Elvis Presley. No more boxes. What? It just has a mop and some floor wax in it. Wubba-lubba-dub-dubs! Yeah! That's my new thing. I'm kind of like, what's his name? Arsenio. La façon qu'il a de le dire sans aucune transition, ça montre bien que c'est improvisé. Et Justin Roiland l'a confirmé dans une interview. Wubba-gubba-lubba-pops! Right? See you next week, everybody. Don't get it. Et si cette phrase a par la suite surpris tout le monde avec une signification lourde de sens, elle a commencé sa vie comme quelque chose de purement irrationnel. It's not nonsense at all. In my people's tongue, it means, I am in great pain. Please help me. Well, I got news for you. He's saying it ironically. No, Morty, your grandfather is indeed in very deep pain. That is why he must numb himself. Numéro 5, les fiontouses. Tout le monde possède une fiontouse, apparemment. Ce segment de câble interdimensionnel parodie les émissions qui nous apprennent comment sont faites les choses. Mais dans cette émission en particulier, on voit la fabrication d'un appareil étrange et sans doute alien, la fiontouse. First, they take the dingle bop and they smooth it out with a bunch of schleem. The schleem is then repurposed for later batches. Toute la ligne de prod est bizarre et peu conventionnelle. Pour faire une fiontouse, il faut avoir recours à plein de trucs dont on ignore l'existence dans notre dimension. D'ailleurs, on ne peut que spéculer sur le rôle même des fiontouses. Presque tous les noms utilisés dans ce sketch sont du charabia, improvisé par Justin Roiland à la base. They cut the fleeb. There's several hazards in the way. The blamps rub against the chumbles, and the plubis and grumbo are shaved away. That leaves you with a regular old plumbus. Franchement, chapeau aux animateurs qui ont réussi à créer quelque chose de cohérent à partir de tous les mots qui n'ont aucun sens qu'il a prononcés. I always wondered how plumbuses got made. Numéro 4, Gazorp Pazorp Field. Le câble interdimensionnel n'est pas centré que sur les autres dimensions, on y voit aussi des références à d'autres planètes. Dans cette réalité, Garfield, le très célèbre chat de BD/dessin animé, qui adore les lasagnes et déteste les lundis, est ici appelé Gazorp Pazorp Field. Hey, isn't Gazorpazorp where those sex robots came from? Remember that whole thing? Yeah. Hey, that's a pretty. That's true. That's right. Yeah. Let's watch some more Gazorpazorp Field. En gros, c'est Garfield, mais originaire de Gazorp Pazorp. Et s'il déteste aussi les lundis, ce sont les enchiladas dont il raffole. Dans ce que regardent Rick et Morty, Gazorp Pazorp Field déteste son propriétaire, John, et réclame des enchiladas. You dumb, stupid, weak, pathetic, white, guilt, milk toast, piece of human garbage. Ce n'est évidemment pas l'ancienne voix de Garfield, le regretté Lorenzo Music qui le double, mais bien Justin Roiland. Et on peut d'ailleurs l'entendre se marrer en enregistrant. Et c'est là qu'on sait que tout est improvisé. Did they use Bill Murray for this? Sounds a lot like Bill Murray. No, Morty, it's Lorenzo Music. In this reality, he's still alive. Numéro 3, la première scène. Rick et Morty a établi sa tendance à emprunter des chemins imprévus dès le tout début de la série. Morty, you gotta come on. You gotta come with me. What, Rick? What's going on? I got a surprise for you, It's the middle of Morty. the night. What are you talking Come on, about? I got a surprise for you. Come on, hurry up. La scène d'ouverture de l'épisode pilote nous montre un Rick absolument beurré qui sort Morty de son lit et le fout dans une voiture volante. Il révèle ensuite qu'il a fabriqué une bombe qui va détruire le monde entier, ce qui pousse Morty à essayer de prendre le contrôle du véhicule par la force. Rick assure qu'il essayait juste de rendre Morty plus sûr de lui, puis il perd conscience, pile au moment où la bombe se déclenche. You know what? That was all a test, Morty. Just an elaborate test to make you more assertive. Selon Justin Roiland, si l'idée générale de la scène est le fruit de l'imagination du co-créateur Dan Harmon, il a improvisé lui-même le dialogue de la scène. Neutrino bomb armed. Pour quelque chose qui a été créé sur le tas, ça reste une scène qui pose les bases de la série de façon hilarante. Numéro 2, la diatribe sur la sauce Sichuan.
Parfois, l'impro appelle l'impro. Le premier épisode de la saison 3 nous montre Rick qui s'enfuit de prison et inflige de sacrés dégâts à quiconque se met en travers de sa route. Il prend aussi le temps de faire une déclaration à propos d'une sauce McDo qui n'est plus en vente. In 1998, they had this promotion for the Disney film Mulan, where they created a new sauce for the McNuggets called Szechuan sauce, and it's delicious. And then they got rid of it, and now it's gone. This is the only place we're going to be able to try it. Is in my memory. La fin de l'épisode est un clin d'œil à l'épisode pilote, qui se conclut aussi par Rick qui vocifère un monologue à Morty. Si le début est écrit, dès qu'il se met à aborder la sauce Sichuan, c'est là que ça commence à s'éloigner du script et que ça part en cacahuète. So now you know the real reason I rescued you. I just took over the family, Morty. And if you tell your mom or sister I said any of this, I'll deny it. And they'll take my side because I'm a hero, Morty. Le discours de Rick devient de plus en plus incohérent et Morty a de plus en plus de mal à suivre. Surtout que lui, il a zéro contexte quant à savoir pourquoi Rick parle de sauce pour nuggets. I'm driven by finding that McNugget sauce. I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty. If it takes 9 seasons, I want my McNugget dipping sauce, Szechuan sauce, Morty. That's what's gonna take us all the way to the end, Morty. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Petite patte, il a beau avoir de petites pattes, on peut pas lui enlever que c'est un sacré flic. Baby legs, here we go! That's the sound I make when I'm trying to run fast. Monsieur Johnson, je me demande très franchement comment il fait pour pas mettre la clé sous la porte. I mean, there's so many ants in my eyes, and there's so many TVs, microwaves, radios. I'm not 100% sure what we have here in stock because I can't see anything. Les céréales Strawberry Smiggles. Elles doivent être vachement bonnes ces céréales pour justifier le cannibalisme. Oh, I love me strawberry sniggles. Ooh, I hope nobody ever gets my hands on me and tries to steal my strawberry smiggles. Saturday Night Live. J'espère que Bobby Moynihan et la tartine se sont rabibochés. Interesting fun fact, Moynihan and Piece of Toast hate each other. Apparently they've got some real creative differences. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Deux frères. Le petit bijou des moments improvisés dans Rick et Morty, ça ne peut être que cette bande-annonce de film complètement barge. It's in theaters now, coming this summer. Two brothers in a van, and then a meteor hit, and they ran as fast as they could from giant cat monsters. Alors qu'ils regardent le câble interdimensionnel, Rick et Morty tombent sur le trailer d'un film d'action qui met en scène deux frangins, de vrais héros testostéronés, qui font face à toute une série de menaces incroyablement dangereuses. Les périls vont d'une météorite à de vieilles guerrières, en passant par une armada d'aliens mexicains armés de fusils tomates. And that's when things got knocked into 12 gear. A Mexican armada shows up with weapons made from tomatoes. And you better bet your bottom dollar that these two brothers know how to handle business. Non seulement c'est à mourir de rire, mais c'est aussi évident que c'est improvisé. En VO, Roiland bute sur ses mots, rallonge ses phrases et tape même une barre à la fin en constatant l'absurdité de tout ça. And what do you do then? It's two brothers and they're gonna. It's called Two Brothers. Two Brothers. It's just called Two Brothers. Et puis en plus, quel genre de film est déjà à l'affiche, mais ne sort que l'été prochain? La saison 5 de Rick et Morty en exclut total sur Adult Swim à partir du 21 juin.